Bonjour les Bimbangers, bonjour les Bimbangers, on se retrouve sur une nouvelle vidéo de Star Wars The Mandalorian Adventure. Eh oui, le Mandalorian Adventure, un jeu de mission pour 1 à 4 joueurs qu'on va tester à 4 joueurs en famille. Donc on va attaquer directement par la mise en place, l'explication des règles, en tout cas en grosse maille, hein. De toute façon c'est pas hyper compliqué, et puis après par l'aventure. Et après on attaque l'aventure. C'est parti. Allez, c'est parti pour la mise en place. Ok, donc la mise en place elle va se faire via la lecture des cartes guides. Voilà, sans le mélanger, tu peux le poser là à la rigueur, hein. Comme ça, voilà. Et puis tu vas lire ce qui est écrit au-dessus. Top, vous ne devez ni mélanger, ni regarder, ni réorganiser ces cartes sans y avoir été invité. Lorsque vous mettez en place votre première partie, retournez cette carte et suivez les instructions. Voilà, alors vas-y. Lors de votre première partie, jouez la mission 1. Elle vous servira de tutoriel pour apprendre les règles de base. Suivez les instructions de mise en place des pages 2 et 3 du livret de règles. Ok, ça marche, c'est bon, on va le faire. Si vous jouez cette mission en solo ou à plus de 2 joueurs, vous devrez jouer en mode partage de personnages ou bac à sable. Ouais, alors, donc je vais déjà commencer par vous expliquer ce que c'est ça. En fait, dans le jeu, il va y avoir plusieurs missions. Il y a des missions qui vont jouer à 2, et des missions qui vont jouer à 3, et des missions qui vont jouer à 4. Il y a même plein de petites surprises qui sont des enveloppes là qu'on nous demande de pas ouvrir et qu'on découvrira au fur et à mesure du jeu. Okay. Il y a même un moment donné où parmi nous il y aura un traître sur certaines missions. On pensera qu'on est tous ensemble, mais il y en aura un qui sera le traître. Ouais, comme ça ne rien quoi. Mais c'est pas le début. Au début, ça sera toujours moi. Au début, on a 2 personnages qui vont jouer cette mission là, qui sur le Mandalorian et IG-11. Et donc là, on avait plusieurs choix. Soit on jouait avec 4 personnages au lieu des 2 là. On choisissait et qu'on faisait, sauf que si on faisait ça, on pouvait pas faire l'aventure. On la jouait comme ça, on faisait juste une partie comme ça et c'est tout. Soit si on veut faire l'aventure, on va faire ce qu'on appelle le partage de personnages. C'est-à-dire que les personnages ne nous appartiennent pas. C'est pas moi qui joue le Mandalorian ou Benjamin ou Léa ou Louis, c'est tout le monde. On va mélanger toutes les cartes des joueurs et en fonction des cartes que vous jouerez soit le Mandalorian, soit l'IG-11 et puis vous pouvez le faire en alternance, etc. Ok? C'est ok là-dessus? Oui, c'est bien. Ok, oui. Bon, voilà. Donc ça veut dire que là, on va jouer en ce qu'ils appellent le partage de personnages. C'est-à-dire que les personnages ne nous appartiennent pas. Quand on jouera à 4, on aura chacun un personnage. Et quand on jouera à moins de 4, on fera toujours du partage de personnages. On y va pour la mise en place. Donc lisez la carte dessus du paquet guide, c'est fait. Après, tu as un nouveau stop, hein, je crois. Hein. Peut-être te dire voir pas assez de personnages, page 13, ça tu l'as fait. Ouais. Ok. Alors, ça, tu la remets en dessous du paquet guide. Lisez le briefing des missions, tout ce qui se trouve à gauche du plan. Et les règles du plan. Appliquez toutes les instructions de mise en place. La mission 1 n'en a pas. Mais par contre, on peut quand même lire. Objectif, capturer le butin. Un personnage doit se trouver dans la case du butin. Il s'agit d'une menace à la fin du tour de n'importe quel joueur. Ok. Donc une menace de quelle couleur? Un rond, un carré, un triangle? Ça. Ok, donc ce sera ici qu'il faudra aller pour récupérer un butin qui va se situer soit là, soit là. Un personnage, un Mandalorien, puis... Mandalorien et IG-11. Ok. Et l'échec? Un personnage est vaincu. Donc si un de nos personnages meurt, le jeu s'arrête. On a perdu. Il faut déjà qu'on fasse le niveau de difficulté qu'on veut. Il y a le niveau de difficulté novice, qui est le plus simple, le jeu le plus simple, hein, avec 8 vies chacun. Sinon, on a la difficulté standard, où ils ont un peu moins de vie, ils en ont plus que 6 au lieu de 8. Puis on a la difficulté vétéran, qui est le plus élevé, mais celle-là, on va pas la prendre. T'as combien de vie vétéran? On a 2 quoi. Non, t'en as 6 toujours, sauf que tu joues avec moins de cartes en main. Ouais, bah ça sert à rien. Donc, c'est soit on fait novice le plus simple, à 8, soit on fait standard, à 6. On fait le standard, non? Non, on fait normal, vu que c'est notre première... Comme vous voulez. Mais sur la mission suivante, on pourra changer ou pas? On pourra changer, oui. Ok, on commence normal alors. En novice alors? Ouais. Novice. Ok, donc la plus simple des parties. De toute façon, le premier c'est le tutoriel, hein, normalement c'est censé le plus simple qu'on va jouer. Ouais. Ok. Paquet planification. Donc, ici, celui-là, il faudra mélanger ce paquet et le placer à portée de tous les joueurs. Paquet événement. Donc ça c'est pareil, paquet événement c'est celui-là. Je vais vous dire ce qu'on fait. Tiens, mélange paquet événement et on va le positionner également à disposition de tous les joueurs. Ouais, des pyroclasters. Ouais. C'est mélangé. Alors ça, on le met aussi à disposition, pareil, pas très loin pour que la caméra puisse le voir et que tout le monde puisse les voir.
Voilà. Ensuite, on va prendre du 5 pions perturbation blanc, que voilà ici, ok, que je vais mélanger. Voilà, et vous en prenez un face cachée, et vous le mettez ici en bas de chaque. Un là, en bas. Un là, voilà, et celui-là, hop, celui-là, je le récupère, on va le mélanger avec ceux-là. Je peux le mélanger? Tiens, mélanger sans regarder. Et maintenant, on va les retourner. 2, 1, et 2. Je vous expliquerai après à quoi ça correspond. C'est des pions qui vont nous embêter, je vous le dis déjà. C'est des pions qui appellent des pions de perturbation. C'est pour ça que ça va nous embêter. Exactement. Ensuite, on va placer les pions menaces. Donc, cherchez tous les pions menaces ou dos duquel figure le numéro de votre mission. Donc, on est sur la mission 1. Ok, donc là, on a pris tous ceux de la mission. On est d'accord, hein? Donc, spécificité de mise en place. Vous avez des symboles carré, rond et triangle qui vont correspondre au carré, rond et triangle. Quand il y a un point d'interrogation, c'est qu'il faut le mettre face cachée. Quand il n'y en a pas, c'est qu'il faut le mettre face visible. Ok? Donc, on va déjà commencer par les faces cachées. Ensuite, on va prendre les personnages ici, Mandalorian et G11, et avec des petits trucs pour les mettre dessus. Et on les mettra au départ, qui sont ici. Les deux là ou les un là? Non, les deux ici. Non, elle est terminée. Il y aura juste les cartes qu'on va donc mélanger et se distribuer. Mais ça, on verra ça après, je pense. On va le voir après. On a les étapes du tour qui sont ici pour vous guider. Je vous les ai mis là aussi pour que vous puissiez suivre les étapes d'un tour. Et puis ce sera nous de choisir le premier joueur. Donc le but, vous l'avez compris, c'est d'aller ici chercher récupérer le butin avant de mourir. Alors, je vous explique le jeu maintenant. Donc on va avoir des cartes en main. Donc soit des cartes Mandalorian, soit des cartes IG-11. Quand on joue les cartes Mandalorian, on joue le Mandalorian. Quand on joue IG-11, on joue IG-11. Voilà. Toujours, votre étape de tour, elle va se faire votre tour va se faire en 3 phases. La première phase, vous allez jouer 2 actions. Ok. C'est-à-dire 2 cartes. N'importe lesquelles. Parmi votre main, que vous allez positionner sur une des 4 actions qui sont en bas ici. Okay. Vous pouvez jamais faire 2 fois la même action. Okay. Si vous avez fait une action, vous devez la deuxième carte. Si on fait se déplacer, on est obligé de faire soit attaquer, soit on peut faire 2 fois déplacer. Non. Même si la première carte vous jouez Mandalorian, la deuxième carte vous jouez IG-11. Ça change rien. Ça change rien du tout. Les 2 cartes que vous devez jouer doivent être sur des emplacements différents. Vous faites ensuite des actions sur lesquelles vous avez mis vos cartes. Vous êtes obligé d'en faire 2 ou c'est obligatoire. Tu es obligé d'en faire 2. T'as pas le choix. Et ensuite, on regarde dire s'il y a un événement ou pas qui se passe. Okay. Ensuite, vous recomplétez votre main pour avoir 4 cartes en main. Puis ça passe au jour suivant, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on perd ou qu'on gagne la mission. Quand vous jouez une carte, elle a plusieurs choses. Elle a une valeur ici. Ok, ce qui va faire ça, je pense. Une capacité éventuellement. Une capacité qui est liée à une couleur que vous retrouvez ici. Par exemple, là, c'est le jaune. Par exemple, c'est le jaune. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes obligé de le mettre sur le jaune, mais si vous le mettez sur le jaune, vous avez un pouvoir supplémentaire. Ça dépend si vous jouez cette carte, par exemple, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, c'est juste un 1. Et je pense que tu as droit juste à ça. Voilà. Donc, comment ça se passe? Se déplacer. Vous jouez une carte, par exemple celle-là, et je peux déplacer IG-11 de 2 cases. Et je la mets ici. Et du coup, ça veut dire que IG-11, comme j'ai mis 2, il peut se déplacer de 2 cases. Donc 1, 2, 1, 2, etc. C'est pas dans tous les sens, quoi. Ouais. Dans tous les sens. Pas de. Voilà. Non. De 2 cases. Voilà. Si je fais comme ça, même principe, hein, si je mets ça sur se déplacer, le Mandalorian va se déplacer d'une case. Et si on met attaquer? Maintenant, si je mets attaquer. Donc imaginons que tu es à côté d'un adversaire, je suppose. Alors, quand tu attaques, tu peux attaquer soit sur la même case, soit une case de différence. Voilà. Bah, pour tirer. Adjacente. Attention, hein, tout ce qui est dans les bâtiments n'est pas adjacent. Ah, on peut rentrer. Tout ce qui est derrière un mur n'est pas adjacent. Si un monstre est là, je suis là, on n'est pas adjacent, même si on est caché par parce qu'il y a le mur entre nous. Donc, c'est relativement simple. Attaquer, donc je mets une carte. Sur attaquer, là je lui mets un point de dégâts. Je mets un dégât sur lui. Il a 3 vies, puisqu'on voit ici son nombre de vies. D'accord. De 3. Ça veut dire qu'eux, ils ont une vie. Exactement. Alors, attaquer, bien sûr, que je vous disais, je vais vous montrer quand même. Si j'utilise cette carte-là, qui est une carte spéciale attaque, avec le rouge, hein, j'attaque de 4, donc je lui mets 4 dégâts, plus je peux faire ce qui est écrit en dessous.
Ok. Alors, ça c'était, donc on a vu se déplacer, on a vu attaquer. Après on a se renseigner. Donc là, se renseigner, c'est pareil, c'est pour aller voir ce qui est caché. Ok. Ou pour déplacer un ennemi. D'accord. La valeur que je vais donner, c'est la distance que j'ai entre le pion que je voudrais voir Et moi. et toi. Donc là, si je fais 2, je peux aller voir celui-là, 1, 2. Mais je pourrais pas aller voir celui-là, celui-là ou celui-là qui sont trop loin. Là, tu peux voir que c'est là. Ou je pourrais déplacer un ennemi à distance de 2. Donc celui-là, c'est le seul que j'ai à distance de 2. Donc c'est soit l'un soit l'autre. Donc soit je vais regarder face cachée, je regarde ce que c'est, je leur pose et après j'en parle ou pas, je fais ce que je veux avec mes collègues. Alors dans le début on peut en parler entre nous, après comme il y aura peut-être un traître, ça sera peut-être moins, voilà. Donc je regarde et je dis ce qu'il y a. Ou je peux déplacer un ennemi d'une case. Ou de 2 si t'as bien 2. Non, non, une case. Ah, Par contre, 2, c'est-à-dire que je peux aller déplacer un ennemi qui est à distance de 2 de moi. ok. Puis après, tu as planifié. Planifié, je vais mettre une carte, pareil. Et je vais piocher un nombre de cartes qui correspond à ce que j'ai mis. Donc là, 2, je vais venir piocher 2 cartes là-dessus. Je vais venir piocher 2 cartes là-dessus. Je peux en garder une. Je peux en mettre une, remettre une au-dessus du paquet, si je veux. Et tous les autres, j'ai des fausses. Bah les deux, tu en as une que tu défausses. Alors là, à 2, effectivement, je peux en garder une, je peux en mettre une au-dessus du paquet, ça peut s'arrêter là. Ou je peux en garder une et en mettre une dans la Des défausse. fausses. Voilà. Et ça c'est quoi? Et ça, c'est des cartes pour nous aider. Comme Comme avoir, regarder un comme exemple. avoir des... Oui, tu peux me donner. Putain, tu as un truc. Parce qu'il y en a qui servent à rien. Pas de bol, j'ai vu. Ouais, alors pas de bol, elles servent à rien du tout. Ouais, c'est juste. Donc c'est là où vous pouvez pas les garder, même si vous le voulez. Mais voilà, vous avez riposte pour riposter auprès d'un ennemi, vous avez anticipation pour anticiper votre tour, vous avez défense pour éviter de perdre de la vie, etc., etc. Ok, donc là on a vu. Quand vous gagnez ce type de carte, vous la mettez sous le personnage qui a cette type de carte et c'est utilisable Par tout le monde. par n'importe quel personnage qui utiliserait une carte de ce personnage. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut utiliser qu'une fois? Oui, c'est un one shot après les défaussés. Un peu comme le Seigneur des Anneaux, non? Ouais. Ok. Donc là, vous avez vu les 4 actions possibles. Ça vous paraît clair? Oui. Voilà. Oui. Maintenant, je vous ai dit, il y a des... ça va nous perturber ces chiffres-là. Oui. Qu'est-ce qui se passe? À chaque fin de tour, on va venir. Alors, une petite spécificité, vous voyez là, ce petit symbole rouge. Oui. Hein, c'est-à-dire que si je la mets en attaque, elle vaut pas 3, elle vaut 4. Ok. Elle vaut de plus. Par contre, si je la mets sur se renseigner, elle vaut que 3. Ouais. Ok? Ok. C'est un en plus quoi. Oui, si tu Voilà. la mets sous la couleur qui correspond. Par exemple, le rouge et... Ouais. Alors, par contre, voilà, maintenant, quand on va positionner des cartes, on va additionner les valeurs avec le rouge initial, ou plusieurs, plus tard. Tu vois, par exemple, je peux faire comme ça. Quand vous avez fini votre tour, on va regarder. Si vous avez 5 ou plus, il se passe un événement. Donc si je finis comme ça, par exemple, là, il se passe rien. Ok. 3 et 4, il se passe rien, ça passe au jour suivant qui joue. Ah, c'est en rapport avec ça? Ouais. 1, 2 et 1, 3, 3 et 1, 4. Ouais. D'accord. Mais imaginons, c'est un 2, on va dire que c'est un 2. Donc le rouge il compte pas. Le rouge ne compte pas pour la détermination de la valeur. Il détermine pour d'attaquer en plus, mais c'est le gros avantage de la carte. D'accord, oui, Ok. ça compte pas. Et après, par contre, le coup d'après, je joue ça. Et je joue ça. Je vais dire n'importe quoi. Hein. Là, à la fin de mon tour, là il y a 6, là il y a 5. Alors qu'est-ce qui se passe? Là il y a 6, donc c'est même plus que 5. C'est-à-dire que je vais subir ce qu'on appelle une crise. Donc, je vais lire ce qui se passe ici, où c'est marqué 6 plus en cas de crise. Ah, ok. C'est marqué placer un pion de dégâts ici. Donc je vais placer un pion de dégâts ici, puis après, j'arrive pas à lire la suite. Alors, lorsque 3 pions dégâts ont été placés ici, retirez-les et faites apparaître un renfort dans la case. Le truc plus là, je sais pas c'est où. Une case étoile. Ouais, c'est ça. Case étoile. Contenant le moins d'ennemis. Ok. Donc c'est-à-dire que là, il y a des ennemis qui vont arriver en renfort. Ouais. Ok. Donc chaque fois que je vais faire plus que 5, je vais venir mettre un ennemi ici. Plus que 6, non? Non. Pourquoi il y a écrit 6 plus alors? Ouais, à partir de 6 ou plus. Ok. À partir de 6. Donc là, Pas typiquement, cinq. dans l'exemple que je vous donnerai, je viendrai ici placer un pion ennemi là. Et derrière, je fais l'événement. Donc je vais tirer une carte événement et je vais lire ce qui se passe. Donc à 5 ça marche pas, c'est 7 plus. À 5, je tire que la carte événement. Ah, ok. Je ne fais Et pas à de 4, j'ai rien. À 4, il n'y a rien. Ok. Là, Imaginons, je vais tirer la carte événement. Au contact, j'arrive Voilà. pas trop à comprendre. Donc là, qu'est-ce qui se passe au contact? Là, c'est que du déplacement, ils attaquent pas. C'est-à-dire qu'un monstre avec ce symbole-là, si on en a, oui, celui-là, Ouais. avance
de 3 cases vers nous le plus proche. Un monstre avec ce symbole-là avance de 2 cases et un monstre avec ce symbole-là avance de 2 cases. Ils ont tous des symboles différents. Regarde, c'est comme celui-là, Oui, là, oui. c'est ça. Voilà. Mais du coup, s'il y en a qui ont plusieurs symboles, est-ce qu'il y en a qu'un qui se déplace? Ah, c'est marqué 1. Ok. Donc c'est à nous de choisir. Mais on doit toujours faire en sorte que le jeu soit le plus réaliste possible. Oui, que ce sont forcément les plus près qui. Alors là, c'est que du déplacement et des fois, ils nous attaquent aussi. Et donc si on est à côté, on prend un dégât. Ah, bon, qu'on ait une défense. À moins qu'on ait une défense. Et une fois qu'on a fait ça, ben, on a fait l'événement ici, on a fait l'événement là, ben ça repart. Ça, Ah, je défense. mélange. Hein. Et les deux là? Ben celui-là il reste puisqu'on a, on Ils les a pas encore. s'additionnent. Ils s'additionnent. Ouais, dans tous les cas, tu t'en prends. T'es obligé de À un t'en moment prendre. donné, tu t'en prends, oui. Enfin, même dès le premier tour. C'est possible, oui. Ah, par Sinon, contre, on n'a ce pas serait lu, pas on n'a pas lu la règle du plan là. Si quelqu'un arrive à le lire, parce que moi je. Moi, je vais pas lire. Alors, règle du plan. Accès au bunker. Donc, Donc, le pendant bunker, c'est votre ça. étape action, vous pouvez prendre un atout. Commande des portes, il s'agit des menaces ronds. Situé dans votre case et le placer ci-dessous. La porte s'ouvre quand les 2 pions ont été placés ci-dessous. Les 2 pions, il y a 2 pions à mettre là. Ce que Ah, j'ai pour compris. ouvrir la porte là, Ouais. on a besoin de ça. Ah, Mais pas c'est un plan, sous un de ces ronds là. Il s'agit des menaces ronds. Elles sont là sous. Les 2 commandes sont sous un des 5 menaces là. Mais obligatoire. Oui. Parce qu'on a fait au pif, je crois, les 1. Bah oui, mais de toute façon, il n'y en a pas d'autres, on les a tous mis. Ah, ok, oui. Donc Donc, ils sont forcément dedans. Cette partie-là va durer à peu près 1 heure. La prochaine mission durera 1 heure, etc. Il y a à peu près 10 missions, il y a à peu près 10 heures de jeu. Ah, il est 10 épisodes. Voilà, c'est ça. Je distribue les cartes ou pas? 21h05. Oui, tu peux faire 4 paquets de 4 cartes. Quelle heure? Alors, on va commencer par vous lire la première histoire. Hein, avant de démarrer notre partie. Allez, on y va. Alors, Prime sur Avala -7. Enfin, ou 7. Ouais. Il y aura bien un job. Commission directe. Ils ont les moyens. Donc là, on voit les Stormtroopers. J'ai tout un tonneau de Beskar si vous nous livrez l'objectif. Donc ça, c'est la monnaie. Ok. Vivant. Parce qu'il faut pas qu'il soit mort. Cela dit, je sais pertinemment. Pertinemment. Donc là, il observe. Là, il voit, comment il s'appelle déjà? IG11. Ouais. Que le risque 0 n'existe pas dans votre profession. Qui veut commencer? N'importe qui. Qui sent pour Moi, je commencer? suis chaud, moi. Eh ben, Moi, je vas-y. suis de Night aussi. Allez, mais- vas-y. Alors, je me déplace. Donc, tu fais un déplacement d'une case Ok. avec le Mandalorien. On va commencer là, hein, de toute façon. Ok, et ta deuxième action? Faut qu'on avance directement, de toute façon. Vas-y. Donc, se renseigner. Donc, déjà, tu pourras faire à 4. Ouais. Donc, tu pourras soit aller regarder secrètement Voilà. quelque chose de caché à 4, soit déplacer un monstre qui sera à 4 de portée d'une case. Et en plus, déplacez-vous d'une case en ignorant les capacités ennemies. En plus, tu pourras te déplacer d'une case en ignorant les capacités ennemies. Donc, si tu vas près de lui, il ne t'infligera pas un point de dégâts. pour ça que que- tu ignores les capacités Et ennemies. faire ça, il m'affiche pas de dégâts. Et je vais regarder un truc. Alors, lequel? Vous jusqu'à préférez combien? lequel? Jusqu'à 4. Ah ouais. Donc 1, 2, Celui-là 3, 4, 5. Non, les deux là. Ou non, 1, lui. 2, 3. Celui-là, il peut aussi. Les 3 là. On a le choix entre les 3 là. Ben, moi, Ah, je à portée. À portée, je suis pas sûr que celle-là elle soit à portée. C'est 3 cases de distance, oui, donc c'est 4 cases de distance. Donc on s'en fout d'où. Ouais. Donc je peux regarder les 3 là. Choisissez la Vas-y, meilleure. vas-y, c'est ton personnage, enfin, c'est toi qui joues. Ouais, donc, si je passe le premier, vas-y. comme ça, tu le sens, c'est du pif. Hein, donc. Tu regardes que pour toi Ouh. et tu nous tiens au courant si tu as envie de nous tenir au courant. Bah il est là. De toute façon Ok. on n'a pas de traite là pour l'instant. Donc Ok. bon. Donc il a dit, il est là. Presque je mens. C'est à. Donc, 2 et 1, 3, 4 et 1, 5. Donc là, ça donc c'est pour s'enclenche. ça que- Ça s'enclenche ici. Donc, hop, on va enlever ça, et tu tires une carte événement. Ah. Bon, alors. Il est où? Alors, lui tout là-bas, Pourquoi c'est c'est un quoi déplacement de 3. T'en as qu'un? J'en ai qu'un. Donc, 1. Bah, c'est le plus réaliste. Hein. 2, 3. Oui. Et si du coup, s'il a la portée de 0, il fait un dégât, mais il a personne. Il n'a pas apporté ça. Tiens, mais là à côté. Ici, là à côté, comme tout le monde la voit. Mais si c'est à 5, on prend une carte comme ça peut être du bien ou que du mal. Ah, c'est que du mal. C'est que pour faire. Du coup, je peux piocher. Tu te reviens pour avoir 4 cartes en main. Ah, Oh non, j'ai lui.
Ah, je peux me renseigner de là. Ouais. Te renseigner, oui, tu peux te renseigner, bien sûr. Bah, en tout cas, si tu joues le Mandalorien. Je fais Allez, sur Mando. attaquer. Ouais, mais... Donc, attaquer. Donc, tu mets 3 points de dégâts Bah, celui-là, à celui-là et il est mort. j'ai pas mon choix. Parce que j'ai... Il est mort. Tac. Donc voilà, si je m'en vais déplacer, Déplacer. 2, 1. Alors, t'auras pas le bonus, hein, puisque c'était Ouais. pour planifier le bonus. J'ai pas mon choix. Alors. Donc, tu déplaces de 1, oui, vas-y. Bah écoute, hein, on va aller là. Ok. Donc là, 2, 3, 4, 3 et 1, 4, il se passe rien. Pas d'événement pour les ennemis, pas de choses. Donc tu peux recompléter ta main pour en avoir 4. Là, ça ici. À toi, Louis. Bon bah je suis désolée, mais on devra faire 6. Je vais mettre ça sur se déplacer. Ok, donc tu peux déplacer IG11. Donc là, tu dois avancer de 2 avec IG11. Parce Tu que bah, dis-nous si tu veux que je te déplace. j'aimerais bien Là, aller là, ouais. Attention, tu vas prendre un point de dégâts là. 2 dégâts. Ah, Non, parce que lui, il a pas levé. ah bah attends, je sais pas. Il y a que lui qui a le sentinelle. Lui, il l'a pas. Ok, bah alors je vais faire ça, je vais mettre là. 1, 2. Ouais. Ok. Ça marche. Et ta deuxième action Bon, je suis obligée. Enfin, je vais faire ça, mais sur quoi? sur le jaune. Donc, se renseigner. Donc, se renseigner. Infligez-vous un dégât. Il faudra que tu t'infliges un dégât. Tac, voilà. Infligez-vous un dégât pour effectuer une action gratuite de force 3 de votre choix. Même si vous l'avez déjà effectué. Donc, tu pourras en plus faire une nouvelle action gratuite comme si tu avais mis une carte force 3. Ah, ok, cool. Par contre, tu peux aussi te renseigner. Donc, c'est-à-dire déplacer un monstre d'une case qui a portée de 3 ou voir un à portée de 3. Bah, du coup, ça s'arrête là. Du coup, je peux voir celui-là. Tu peux déplacer ce monstre-là ou dans ce monstre-là, voir celui-là, ou celui-là. Ok, bah, vous voulez que je fasse celui... Vous voulez que je déplace quelqu'un ou que je regarde un... Comme tu le sens, comme tu veux. Parce que bah, je nous a dit que ça, c'était l'un des deux. Oui, c'est ça. La deuxième, ouais. Je vais tenter... Vas-y. Ah, Pas bon? non, pas bon. Bon, faut Pas bon éviter du tout. celui-là. Pas bon du Ça tout, sera par du le tout, haut. du tout, du tout, du tout. Et donc tu peux faire une nouvelle action d'action 3. Donc tu peux te déplacer 3 cases. Attaquer, tu peux pas. Tu peux de nouveau te renseigner de 3. Ou tu peux planifier pour 3. Bah, vous voulez que je fasse quoi? Comme tu veux. Ça. Mais est-ce que ça compte comme si là, j'avais mis un 3? Oui, là c'est que tu vas jouer comme si tu avais mis un 3 sur une des... Mais là, oui, pour la fin, ça va pas compter, non? Ah, ok, ok, bah alors... Donc si tu déplaces les G11 assez proche de lui, je peux m'en occuper. je suis obligée de faire trop ou je peux faire moins? Tu peux faire moins. Ouais. Qui te feront un truc. Ah, bah. Ok, bah alors j'avance jusqu'à sur sa case. Comme ça 1, 2, 3. Ouais. Ok. Après, là on va tirer une carte événement, donc on sait pas, peut-être qu'il peut nous attaquer, hein, Ouais. mais voilà. Parce que là t'as fini, Ouais. donc 3 et 1, 4, 3, 2, par contre là, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 6 même. Donc là il faut mettre une tête de mort, un pion de dégâts, et la carte là, que tu peux montrer. Je lis ça ou c'est pas? Ça tu peux lire le titre. Détonateur. Détonateur thermique. Infliger un dégât à n'importe quel personnage. Donc on doit infliger un dégât à un de nos personnages. C'est un blaster, ça. Détonateur thermique. Bah, l'autre, c'est déjà. On le met au Mandalorien. Bah oui, il n'en a pas. Hop, Ok. chacun. Ouais. Xéco. Ok, c'est. tu vois. Tu lis, tu recomplètes ta main. Ah oui. Il te faut combien de cartes? 2, s'il te plaît. 2 cartes. Tiens, hop. Et c'est à moi. En fait, moi j'ai des cartes trop rares. Il y a 0 truc en dessous et papa il m'a dit que c'était le nombre de cartes qu'il y avait. Je vais exploser le truc, mais j'ai pas le choix. Vas-y. Je vais attaquer. Donc 4, il a 2 vies. Qu'il est mort. Hein. Hop. Voilà. Ça c'était ma première action. Oui, ma première action. Je vais planifier. Allez. Planifier 2 donc, parce que j'ai un petit plus lié avec. Hein. Donc, piocher X cartes de planification. Donc, j'en piocher 2. Et je vais en défausser. Ok, donc ça je le mets sous lui. Ça je le jette.
Alors, je vous le montre puisqu'on est tous ensemble. Hein. Mm. Et puis qu'il n'y a pas de traître. Donc j'ai mis une anticipation en dessous. C'est pendant votre tour, donc ce personnage-là, hein, donc n'importe qui utilise ce personnage pourra le faire. Défaussez cette carte pour piocher 2 cartes compétences. Donc 2 nouvelles cartes ici. Ou effectuer une action supplémentaire ce tour. Ah, c'est cool. Voilà, et j'ai fait mes 2 actions. Donc là je suis à 3, là je suis à 3, par contre là je suis à 7. Donc tu peux remettre un petit crâne ici. Et ouh, frappe chirurgicale. Oui. Il y a 2 comme ça. Est-ce qu'il en reste? Ah, il y en a un là. Là, ok. À portée 3. Donc bah, les 2. Hein. Donc il y en a un qui attaque à portée 3. Donc il va faire un dégât à nous, je pense. Ah bah oui. On est sorti. Infliger un dégât au personnage, oui. Ne laisse pas avancer comme ça, c'est pas grave. Donc ouais, celui qu'on veut, puisqu'il a à portée des 2. Hein. Donc Je sais pas, choisissez. comme vous le sentez. Tiens, l'autre choisi. Parce que Donnez-moi la justification. Ok. Et après que l'ennemi a attaqué, éloignez-le d'une case du joueur le plus proche. Donc si je veux l'éloigner, je viens ici. Hein. Ouais, bah oui. Et en plus, lui, il sert à rien. Le 1 là. Ah, ouais. Voilà. mais Et je retire pour avoir. 4 cartes. Attends, ça c'est les cartes que je joue. Voilà. Ah bah du coup c'est fini. Il faut que je remélange ça. C'est à toi. Alors. Bon. Comment on fait pour choper ça là? Le 1. Il faut être sur la case. À la fin. Oui. Donc, se déplacer. Donc d'une case. Et on chope ça. Alors, c'est là qu'il faut lire ça. Pendant votre étape action, vous pouvez prendre un atout commande des portes, si dans votre case et le placer dessous. Donc oui, hop, tu peux. Et de 1. Et de rien, il manque plus qu'un. Ok. Bah, du coup, il va me tirer dessus lui. Non, parce qu'il n'a pas la réponse. Ah, que lui qui peut. Bah, ou sauf si une carte dit tel personnage avec tel symbole attaque. Ah, ok, mais sinon en fait, il sert à rien les autres. Alors, Bon, on va faire un truc. Mais bon, il y aura 5. Enfin, il n'y a plus rien là, donc ça reste que 4. Ouais, ça sera que 4. Oh, bah c'est bon. Bah, j'attaque et bah, du coup. À 4, donc tu tues celui-là. Ouais, lui, je le flingue. Ok. Et là, t'as 1, là, t'as 4, là, t'as 3, là, t'as 3. Il se passe rien, tu peux reprendre 2 cartes. Et c'est au jour suivant. Est-ce qu'on Mais non. Quelles sont les cartes que t'as jouées? Ah oui, ils sont là, ouais. je vais mettre se Ouais. renseigner. 3. Se renseigner. Donc, infligez-vous un dégât. Donc, tiens, tu peux mettre un dégât à IG11. Désolé. Quand je vais. Pour effectuer une action gratuite de force 3 de votre choix, même si vous l'avez déjà effectuée. Et tu peux aussi te renseigner à 3, hein, si jamais. Ouais, c'est ça. Ce que je vais le faire 2 fois, je pense. Je vais faire une fois là, une fois là-bas. Ok. Ah, alors tu commences par lequel alors? Là, celui-là, parce que. Oh, tu peux mettre 200. Pour savoir. Hein. Ouais. Ah, c'est bien. Ah, c'est lui, du bien. coup. C'est bien. Ouais. Ouais, ok. Et du coup, l'autre. J'ai hésité à Et prendre tu, l'autre. ta deuxième action, tu fais quoi de force 3? Bah, autant se déplacer, non? Elle le chercher. Non, pas lui. Mandalorian. Prochain truc. Faut se déplacer, on va là. C'est. Là, avec celui que j'ai, c'est qu'avec celui-là, de toute façon. Mais justement. Ah oui, là c'est qu'avec celui-là. Mais fais ce que tu veux. Après, tu as encore une action de force 3 à faire. Je peux le déplacer. Et est-ce qu'elle Ouais. peut se mettre là? Après, on prend ça, on va là, c'est fini. C'est où qu'il faut Bah, aller c'est à fini l'entrée. après. C'est où l'entrée des portes là? L'entrée des portes, c'est-à-dire que tu peux. Le truc rouge là, il t'empêche de passer tant que ça, c'est pas. Les deux sont pas là. Bah, je vais le déplacer juste devant une des portes. 1, 2 ici. Ouais, Le même 3 de 3 l'autre parce côté. que, ouais, Ok, il faut ok. que l'autre arrive. Ouais. Ça Voilà. marche. Que le Mandalorian arrive. Et il te reste une action à faire. Ah, il m'en reste une. Bah oui, t'en as fait qu'une. Hein. Fais Mandalorian, c'est ça. C'est celui-là, de 2. Lance-flamme. Mais j'ai pas l'attaque. Ah, mais il fait se déplacer quand même. Oui, c'est un c'est truc. Oui, mais je veux pas l'utiliser l'attaque furtive. Infligez c'est pas 2 grave. dégâts à l'ennemi si tu es dans votre case. À utiliser avant de résoudre les capacités Mais ennemies. c'est pas dans le. Ah, ok. Donc tu déplaces de C'est 2. pas dans se déplacer. Ah, si? Oui, c'était dans se déplacer aussi. Ah, mais c'est pas grave, tant pis. Tu vois, il y a le petit symbole. Ça, Ça avance de 2 alors. Oui, Tu pour te- aller sur la. Ici là. Oui. Et donc tu peux faire ça. Tadadam. Tadam. Voilà. Comme ça, je vais faire la suite. Ok, donc maintenant on pourra traverser. Ça fait mal avant, mais. Ok.
Ok. Il se passe quoi quand il y a les 3 têtes? Alors 6. Donc tu mets les 3 têtes. Eh ben il faut lire ce qui se passe quand il y a les 3 têtes. Lorsque c'est 3 vrai. points de dégâts ont été placés, retirez-les et faites apparaître un renfort dans la case là-bas, Laquelle? La... contenant le moins d'ennemis. Donc le contenant le moins d'ennemis. donc- Bah, les deux. Y a pas d'ennemis. Ah, il y a juste lui, c'est juste elle. Oui, juste elle, parce que ça c'est un ennemi. Justement, si les deux on est là, ça marche pas. Ouais, de toute façon aussi, mais mets là où tu veux. Ah. Vas-y, retourne-le et tu le mets. Oh. On a le droit, il devrait arriver sur nous. Pff, ça change pas grand-chose, hein. Parce que de toute façon il attaque pas. Ah, il attaque pas, ok. Ouais. Voilà. Bon. Ok. Donc faut avancer avec le Mandalorian et fumer lui là. Ok. Et puis, attends, là t'as Voilà, fait que la quoi. crise, il faut Ouais, tirer il y a la l'événement maintenant. Ah, ça c'est bien. Combat rapproché. L'ennemi le plus proche se déplace d'une case vers vous. Ensuite, s'il se trouve dans votre case, il vous attaque. Alors, d'une case vers vous, parce que tu joues avec le Mandalorian à la fin. Hein. Ah le oui. plus proche est celui-là, donc une Oh, case je vers vais- tout. Voilà. heureusement, oui. Et puis c'est S'il se tout. trouve dans votre case, il vous attaque. Ah, non. ok. En ouvrant cette porte, on ne peut pas s'en sortir. Ah, par contre, tu peux Si pas t'as traverser ça. les ennemis. Hein. De quoi Non, je disais quand tu déplaces, tu peux pas traverser les ennemis. C'est-à-dire que si tu déplaces, là, tu seras obligé de t'arrêter là. Ah oui, il faut le. Et 5, tu Sauf si pioches. tu le utilises pour déplacer. Quoi. Ouais. Tu pioches juste une carte. 5. Sauf que tu peux déplacer en Ok. planifiant, tu peux le déplacer, c'est ça Ou je- En sans se renseignant, tu peux le déplacer d'une case. Tu recomplètes ta main? C'est où attaquer? C'est le rouge. C'est le rouge, attaqué. Oh, mince. C'est à toi. Bon, va falloir attaquer le 2 et après avancer. Là, Bah, tu vas c'est- jouer sur Mandalorian. Bah, si je mets. Oui. Déjà, on tirer. peut passer ici déjà. On peut traverser ça. On peut, Mais- on peut déjà y aller. Bah oui, on a ouvert la porte. Ah, pourquoi on n'y va pas? Bah parce qu'il faut les cartes, parce que voilà, tu peux pas non plus. Ah, il faut déplacer avec le. Faut te déplacer avec l'IG machin, Oh, faut. c'est abusé. Avec quoi? Bah Ah, lui. c'est G. Voilà, bah, t'as juste à rentrer. Ah bah t'as juste, faut avoir les cartes. Tu te mets où? Je vais le mettre dans. Enfin, soit je le mets dans l'attaquer, soit je le mets dans le déplacer. Bah, attaque-le là. De toute façon, tu Oui, peux pas mais traverser. après, je vais me prendre un. Tu vas te prendre quoi? Bah, des morts, on va se prendre. Ouais, mais c'est pas grave, hein. De toute façon, faut bien s'en sortir. Vas-y. Fais ça. Donc, attaqué à 2, Bon, lui, il est mort. Ok, il te reste une action à faire. Avant, Soit je le rentre, lui, soit. fais comme tu veux. Comme tu le sens. Bah, vas-y, je le déplace. Hein. Donc, il se déplace de 2. Tu fais quoi? Je vais là, je crois. Donc on l'ouvre ça Ouais. directement? 1 et 2. Ouais. Vas-y. Est-ce que c'est le bébé Yoda? Ah non, c'est un gros monstre qui va. Qui t'a spawn dessus. Ah, c'est un gros monstre. Il t'a spawn dessus. Fallait essayer. Bon Ouais, bah. donc il inflige un point de dégâts à l'IG11. Si vous terminez, si vous terminez votre déplacement à portée de... ça. Il a la moitié de ses vies, ouais. Mais j'ai honte. Heureusement qu'on a vu. Ok, et là t'as fini. Hein. Ouais. Donc là il y a 5. Je peux Donc tu peux lui donner une carte. reprendre les- Et là il y a 6. Donc attends. Il y a plusieurs choses, pardon, je vais trop vite. Déjà, si tu peux déjà mettre un là, voilà. Ensuite, tu peux tirer une carte là-bas et dire ce qui se passe. Bah, il y a une étoile. La plus proche qui va. Alors, ça veut dire quoi? C'est un icône de renfort. Placez un renfort visible dans la case indiquée avec l'étoile la plus proche. Donc, vas-y, envoie un renfort. Non, un renfort. Ah, ça. Hop, Oh là là. voilà. Et ensuite, en dessous, Ce symbole-là, là. ce symbole ici, ouais, mais il n'y a que lui. Il attaque à une portée De 3. de 3. 1, 2, 3. Là, il peut pas t'avoir. Non, mais il peut pas. Je... Tiens, attends, c'est pas fini. Donc ça, tu peux le mettre là-bas. Mais non, là, c'est fini. Tu tires une deuxième carte, Louis. Il faut qu'on mette ça là. Wow. Non, parce qu'il a pas fait 6. Il a fait pile poil 5. Alors, Ceux-là, mais en 2, là, s'il y en a un, 2 comme ça, là. C'est un 2. il y en a 2 qui se déplacent de une case. Bah, mettez-les là. Mais il faut qu'ils se mettent à portée maximum du monde. Bah, là. Ils sont Bah plein non, milieu là. Bah non, là, comme ça, ils vont l'attaquer lui. Voilà. Ok. Attaquer Et Et là- bah, il se prend 2 balles. Et là, il prend 2 balles. Donc 2 points de dégâts pour l'IG11. Possible. De toute façon, dans. Donc là, il faut vite venir l'aider, l'IG11. Hein. Ouais. On peut avoir les cartes. Parce
Il a peut dit pas en la faire fait action deux. supplémentaire. prendre une Hein Il carte. peut pas prendre le truc avec l'action. Il n'y a pas un truc qu'il peut faire. Bah, il peut plus maintenant, il a tout joué déjà, on a déjà fait l'événement. Et là, tu reprends 2 cartes. Ouais. Bon, allez, Ah oui. à papa, toi de sauver des trucs. Il faudra Tu sais mélanger qu'il y a ça. ce truc-là, hein, ouais. Ouais. Alors, ce que je vais déjà faire. Il reste plus que ça comme carte. Maintenant, t'as de quoi dézinguer un peu là-dedans ou pas? Puis j'ai 11. Hein. Non, avec le Mandalorien, pardon. Ah oui, ça, alors là, oui. Ok, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 4 d'attaque avec les G11 pour tuer celui-là. Bah pourquoi pas celui-là en face? Parce que celui-là, Ah. c'est un V, celui-là, si à la fin de mon déplacement il est pas mort, il met un dégât. Celui-là, non. Ça, c'était ma première attaque. Et la deuxième chose, c'est que je vais déplacer le Mandalorien de 4. 1, 2, 3 et 4. Comme Oh ça, t'as apporté dégâts. Et je tire rien. Puisque j'ai 4 et 4, c'est un mana. Vas-y, dézingue-moi tout ça. Alors, on commence par attaquer. Avec la fusion, je sais pas quoi. Alors, fusion, impulsion, en banc. Attaquer. Au lieu d'effectuer cette action, infliger 3 dégâts à une menace située exactement à portée de 3. Ouais, ça peut être de 1 à 3. À une menace. Ouais, mais au lieu d'effectuer cette action, t'as meilleur temps de tuer un de ceux-là. Ah Tu oui. vas pas infliger de dégâts à ça. Ah non. Moi, je pensais qu'il allait désinguer tout le monde là-dedans. Non, là tu mets 3 dégâts à 1, donc tu tues celui-là. Voilà, exactement. Ok. Puis il se taille. Du coup, j'ai encore un truc à 3. Ouais, mais pas l'attaquer, tu peux plus, t'as déjà fait. Ah, shit. Je peux. Par contre, est-ce que je peux pas sortir Géant de là-dedans? Mais non. Ça sert à rien. Non, parce que tu peux pas traverser le. Bah, je peux rien faire là, à part. Sinon, à part Ah déplacer. si, se renseigner, tu le déplaces. Celui-là. J'ai 11. Non, lui, le monstre, tu l'écartes de moi. Faut qu'il Vas-y, passe. déplace avec lequel? Ouais, n'importe. Avec lequel? Bah, peu importe, se renseigner, ça. Se renseigner, tu vois, il peut soit regarder quelque chose, soit déplacer un monstre à une portée de 2. Portée de 2, il n'y a que celui-là. Donc celui-là, tu peux le déplacer d'une case. Faut le sortir de là. Hein. Donc tu le sors de là, tu le mets là. Comme ça, au pire, s'il attaque, il attaquera le Mandalorien. Il a Ouais, plus bah, rien en tout cas. T'aurais dû mettre le Mandalorien face aux deux. Regarde, j'avais quoi? J'avais pu les désinguer les deux. C'est Avec une mon portée de 2, lance-flamme. c'est à 2 de là ou Hein? la portée de 2 c'est à 1 ou à 2? Enfin, Qui? t'as dit une portée de 2, tu peux déplacer. Non, il peut cibler les monstres qui sont une portée de 2 de lui. Ah, pardon, c'est déplacé de 1. Mais il se déplace toujours de 1. Je n'aime plus rien. Ouais. Donc du coup, là, t'as fini. Hein. Ouais. Donc là, il y a 3. Là, il y a 2. Déjà, en planifié, on l'a fait. Alors. Non, on n'a jamais dépassé planifié. Ah non, on l'a fait qu'une fois. 2. Et là, il y a 7. Donc tu peux déjà mettre une tête de mort là-bas. Et tirer une carte. Je pense que là, de toute façon, c'est 3. Enfin, Tiens. Et c'est 3. Alors. C'est 3 là-bas. de quoi? Ça, c'est Non, quoi? non, ça, c'est 4 ça. bah, donne-moi le 4. Tiens, Prends du 1. comme ça t'en mets un, puis tu peux mettre les autres dans la banque. Alors. On commence par un gars qui a un truc comme ça, mais il n'y a personne. Il y a personne, oui. Après le pistolet, 1, 2, 1, 2. Ok. Et après le soin, il n'y a pas de soin. Avec le Pas de flash. truc là. Non, Mais il y a que t'as des un- pistolets. Donc, voilà. C'est tout. Ouais, ok. Ah Mais, si, c'est ça. Oui, t'as inversé. C'est bien ce Ah que oui, j'avais donc lui, vu. il a avancé de quoi? De 1. De 1. Ouais. Et lui de 3. Non, lui, ça sert à rien d'avancer, déjà près de nous. 1, 2, 3. Voilà, plutôt comme ça, oui. Ouais. Oh shit. Bah, Et là, je t'as pense- fini. Ouais. Allez, tu complètes ta main. Allez, maintenant, si tu peux nous dézinguer ceux-là ou... ou avancer avec Bah, lui, il parce peut que du rentrer. coup, je pense que là, on est bon ce C'est coup-ci. bébé Yoda, je pense. Ouais, ce coup-ci, on devrait être bon. Il rentre ou pas le. Faut faire quoi là pour finir? Bah, Faut aller là-dessus. ah, c'est tout, et après ça c'est une automatique. Ah, je pense que ça sera fini, ouais. Se déplacer de 2. Oh, ça Oui. peut se déplacer. Et en hein. plus, il y a une Ah, fonction. Ah, je passais bien. Infligez-vous Voilà. un dégât pour infliger 2 dégâts, là, si tu as une portée de moins à utiliser avant de résoudre les capacités ennemies. Ah, mais il n'y a pas de. On est obligé de la faire celle-là. Non, non, De toute façon, il y a deux On, à la- moins, on j'ai la- pas. on la fait pas, non? Tu fais quoi de 2 celui-là? Oui, bah oui. 1, 2. Je peux pas, c'était à moins. de toute façon. Bébé Yoda. Et c'est bébé Yoda. Et c'est gagné. Ouais. Ah, c'est tout. Mais C'est tout. On Genre, nous eux, demandait- eux, ils se taillent Oui, par faut magie, bien. genre. Non, non. Non, il y a un Voilà. personnage doit trouver. Le butin, c'est ça. Genre, la mission elle se termine comme ça. Et voilà, on a réussi la première mission. Putain. Mais ça, c'était le didacticiel, hein, c'est la Ah, mission ok. la plus simple. je En peux sachant vous que lui, Ouais, parce il a que quand même on fini. Et Il on a jouait pris en sa phase femme. normale, il était mort. Hein. Ouais. On jouait en phase normale, il était mort. Hein. On a joué en. Il a pris cher, hein. Ouais. Mais C'est gagné. Ouais. 35 minutes la partie.
Bon, c'était la première. C'est le tutoriel, hein. C'est le tutoriel, ils nous apprennent à jouer. On va voir qu'est-ce que vous en avez pensé. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, c'était très bien. Voilà. C'est sympa. Donc on pourra continuer l'aventure avec la deuxième étape Ouais. la prochaine fois. Voilà, Il est un peu exactement. plus. Voilà, qui sera un petit peu plus corsé au fur et à mesure. Sachant qu'il y a encore plein d'enveloppes secrètes qu'on n'a pas Il n'y a pas ouvertes. d'enveloppe 1. Ah si, 1. Non, ça c'est ne pas ouvrir avant d'y être invité. L'enveloppe 1, mais ça veut pas dire que c'est pour la mission 1. Voilà. C'est quand même découvrir l'enveloppe 1. Voilà. Donc vous avez vu un petit peu comment ça fonctionnait. J'espère que ça vous a plu. Il y a à peu près 1 heure de live entre les explications de règles et puis la partie. Voilà, exactement. La traduction, c'est quelqu'un. C'est le langage Tu vois mandalorien. Ça m'a fait rire. Voilà, donc si ça vous a plu, tant mieux. En tout cas, oui, c'est sympa. C'est sympa. Et puis on verra les prochaines aventures. Mais en tout cas, voilà, ils ont tué chacun 3 monstres. Mandalorian a pris qu'un seul dégât. IG-11 était limite de la mort avec ses 6 dégâts dessus. Voilà, donc là on vient de finir la première mission. On va donc tourner la page pour lire la suite de l'aventure. On va tourner cette carte. Alors la fuite. Alors attends, déjà ça, hein? Ok. Ou déjà Ah, ça? pardon. Non, déjà la carte. Alors vas-y, on retourne. Fin de la première partie. Bravo, vous avez joué votre première partie. Ajoutez les 13 cartes suivantes au reste du matériel. Ces cartes vous serviront lors de toutes vos futures parties, même si elles renvoient des éléments de jeu qui ne sont pas utilisés dans toutes les missions, comme l'enfant. Ok. Et ensuite, je te laisse la lire, 2 cartes règles. Alors, ajoutez les 13 cartes suivantes. Donc les suivantes, c'est celles qui arrivent après, je pense. Oui. 2 cartes règles. Elles expliquent les nouvelles règles du jeu. Règles. Donc là, on peut vous les Carte montrer. de référence pour l'enfant. Voilà. Donc là, on a les nouvelles règles du jeu qui arrivent, qu'il faudra qu'on lise. Et ensuite, 8 cartes compétences. Donc c'est pour des personnages. Hein. 6, 7, 8. Voilà. Donc là, des nouvelles cartes compétences du Mandalorian, ben, une par personnage en fait du jeu. Et 3 cartes événements. Donc Voilà. les nouveaux événements qui vont nous arriver dessus. Voilà. Parce qu'après c'est début de la deuxième. Alors, Voilà, on va donc lire ça- la page de BD. Là, voilà. Donc là, c'était Toutes les cartes la fin de la règles. première partie. On vient de faire cet élément. Et là, on a des nouvelles règles qu'on va suivre. Ça, ce sera pour la prochaine Ah, ok. aventure. Ah, il y a écrit 2. Voilà, ce sera pour la prochaine aventure qu'on vous lira tout ça. En tout cas, on a hâte d'y être de notre côté. Allez, ciao ciao tout le monde. Bonne soirée.